Prions. Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Ok, vous rêvez pas, vous venez juste de voir un imam, un prêtre et un rabbin commencer à prier ensemble. Au Crayon, ça faisait un moment qu'on voulait vous proposer d'avoir les 3 représentants des religions monothéistes autour d'une même table. Dans cette vidéo, donc, les 3 représentants religieux vont se poser une question fondamentale. Est-ce qu'il fait bon d'être religieux aujourd'hui en France? Je vous laisse, bonne vidéo. J'ai déjà rencontré un fidèle plus croyant que moi. Vécu. Vécu. Oui, ça, moi, ça me surprend toujours parce que, en étant prêtre, je sais pas, il y a des jours, je prie peut-être 1h30 par jour, d'autres, quand c'est un peu plus privilégié, peut-être 3 heures. Et des fois, j'apprends à découvrir certains de mes paroissiens ou des gens qui sont de passage. Et je suis halluciné de voir qu'il y en a mais qui réussissent à passer leur journée à prier. Certains qui sont artisans ou ouvriers, et ils arrivent à vraiment rester dans cet état de prière tout le temps. Alors que nous, des fois, quand on rencontre du monde, quand on gère des affaires, on déconnecte plus facilement de cette relation transcendante. Et donc ça, je suis toujours ébahi de voir des personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées, mais qui ont un rayonnement et qui prient sûrement bien plus que moi. Très heureux d'être là aujourd'hui pour cette rencontre, parce que je crois que ça fait du bien à notre époque de pouvoir vivre des moments de rencontre fraternelle comme celui-là. Ça fait maintenant 2 ans que je suis un petit peu connu sur les réseaux sociaux, et où je suis vraiment heureux de voir à quel point les gens s'intéressent aux questions de sens, à ce que sont les grandes questions de notre existence, et à quel point le besoin de spirituel, de transcendance est prégnant chez nos contemporains, et peut-être des fois trop difficile à récolter, à trouver toutes ces réponses aux interrogations qu'on peut avoir. Et donc je suis heureux qu'aujourd'hui on laisse un petit peu plus de place à la foi monothéiste pour pouvoir s'exprimer et peut-être toucher le cœur de certains. J'ai été élevé dans la foi. Vécu. Pas vraiment. Un fidèle a déjà pensé que je pouvais résoudre tous ses problèmes. Vécu. Vécu. Au niveau de la Grande Mosquée de Paris, au moment du début du Covid, beaucoup de fidèles se sont précipités dans les lieux de culte, et notamment dans les lieux de culte musulmans, dans les mosquées, parce qu'on considérait que ce virus qu'on ne connaissait pas, qui venait brutalement modifier notre vie de tous les jours, qu'arrivé à la mosquée, le virus s'arrêterait. Et des gens très bien, qui sont des gens rationnels, qui considéraient qu'il était pratiquement impossible qu'il nous arrive quoi que ce soit dans un lieu de culte. Alors, je ne pense pas que ça soit lié simplement à l'islam, mais dans toute l'histoire, même en France, lorsqu'il y avait des bombardements, on allait se cacher dans une église à l'époque. Le lieu de culte est toujours un lieu de refuge. Je sais aujourd'hui que des 3 religions monothéistes, l'islam pose beaucoup de questionnements. Quelle est sa place dans la société française? Est-ce que l'islam est une religion de violence? Est-ce que c'est une religion qui ne peut pas être acceptée dans la société française, et notamment les jeunes qui se posent beaucoup de questions. Donc j'espère pouvoir très modestement aujourd'hui essayer de répondre aux questions qui sont dans, je dirais, l'esprit de nombreuses personnes, et en tout cas celles qui ne connaissent pas bien la religion musulmane. Mais c'est pas une thérapie, la religion. Et ça, ce n'est pas facile à dire. Ça veut dire que ça peut être, mais pas une solution qui est profonde, mentale. Ça fait 21 ans que je suis rabbin. Puis depuis 13 ans, je suis le rabbin de la grande synagogue de Paris. J'ai eu du mal à faire comprendre ma foi à mes proches. Pas vécu. Vécu. Pas vécu. On m'a déjà mal regardé ou mal parlé à cause de ma foi. Vécu. 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 J'ai rencontré des personnes qui voulaient faire du mal à d'autres au nom de Dieu. Pas vécu. 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 Un fidèle m'a déjà confié avoir commis un crime. Non vécu. Non vécu. Non vécu. J'ai déjà fait l'expérience de phénomènes surnaturels. Vécu. Vécu. La vie. Vécu. J'ai failli quitter la religion. Pas vécu. Pas vécu. Pas vécu. Des politiques ont déjà essayé d'utiliser mon influence sur mes fidèles à leur fin. Pas vécu. Pas vécu. Pas vécu.
Vous aviez évoqué l'idée que les gens, justement, ils croyaient que dans la mosquée, ils allaient être protégés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de superstitions encore chez les fidèles dans les religions ? Je considère que les fidèles ne sont pas dupes. Ils ont, de manière irrationnelle, une croyance en quelque chose. C'est une relation verticale qu'ils ont. Et à ce titre-là, ils ne tombent pas dans la superstition. La superstition, à mon avis, c'est plutôt en marge de ce qu'est notre foi. Parce que la superstition devient presque, je dirais, une adoration en quelque chose qui est en dehors de Dieu. Bien évidemment que l'islam est traversé par des expériences de superstition. Il y a beaucoup de personnes qui font commerce de l'aspect de la superstition. On sait très bien que en parallèle, dans la périphérie d'une religion, il y a toujours des charlatans qui viennent pour essayer. Et puis, nous avons beaucoup combattu ce qu'on a appelé la médecine dite prophétique. Parce qu'aujourd'hui, en France, dans certains marchés, il faut le dire, il y a de l'urine de chameau qui se vend à des prix exorbitants. C'est ce qu'on appelle la médecine dite prophétique. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, donc, on utilisait ce genre de procédé. Oui, à l'époque, ça se faisait. Peut-être, mais aujourd'hui la médecine a évolué et il faut vivre avec son temps. C'est ce que les imams passent leur temps à dire lorsqu'ils font leur prêche, en disant que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la médecine a fait des bons, vous allez à l'hôpital au lieu d'aller acheter de l'urine de chameau. Parfois, quand on rencontre le croyant de la rue, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, j'ai l'impression que des fois il a une connaissance tellement plus simple de notre foi et à chacun. Et pour le coup, peut-être confond-il un peu le magique et la réalité de ce que nous ont appris nos trois théologies différentes. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose où la superstition, ça me fait rebondir dans ma pensée avec la question de la formation de nos croyants, de nos fidèles, à quelque chose qui n'est peut-être pas binaire, permis, défendu, 0, 1, blanc, noir, mais l'intelligence de la foi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que si on en rencontre certains qui sont un peu dans un commerce avec Dieu au niveau de tel remède, au niveau de telle quantité de prière, tel type de prière, c'est peut-être parce enfin, je parle pour moi en premier, on n'a pas réussi à leur transmettre vraiment l'intelligence de la foi à travers ce que 1400 ans, 2000 ans et presque 3000 ans de théologie nous ont appris. Et pour le coup, oui, moi, je vais un peu dans cet angle-là sur la question de la superstition avec le besoin de la formation. La question, est-ce que je prie parce que j'attends un miracle ou j'ai pris parce que j'y crois en Dieu ? La religion, de toutes les manières, je crois, est un concept très compliqué. Parce que, pour en rajouter un peu, on nous demande de faire des choses, de croire, pas pour tout de suite, mais pour l'au-delà. Nous, à chaque fois, dans nos prières, pour nous rassurer, on dit que vous avez aujourd'hui une vie peut-être misérable, mais c'est la vie que nous traversons, provisoirement, parce que autre chose nous attend lorsque nous irons vers notre Créateur. Et je crois que c'est là où le défi est encore plus important à relever, c'est que le miracle ne se fera pas maintenant. Si un jour il se fera dans un autre temps et dans un autre espace. Donc oui, dans le judaïsme, le miracle se fera grâce à vous. Ça veut dire grâce à ce que vous allez faire pour vous-même. Et nous, c'est ne l'attends pas qu'il vienne tout seul. Nous, c'est grâce à vous et grâce aux chrétiens, puisque c'est Jésus qui vient annoncer pour les musulmans la fin du monde. Et donc le moment le plus important où on va passer d'une vie à une autre vie, et c'est là où on va être récompensé. Parce que la récompense n'est jamais immédiate. Alors on n'est pas dans du commerce, heureusement, oui, toujours. Mais en fait on est un peu dans les ventes à tempérament, on verra après, mais parce que ça serait quand même extraordinaire que si on prie beaucoup, le lendemain matin on se lève, tous les mots que nous avions la veille se sont effacés. Je ne sais pas si à ce moment-là nos religions continueront à exister. Parce qu'en réalité la foi,
c'est une forme de pari en quelque chose. Je crois en Dieu. Et cette croyance en Dieu, je prends le risque de croire en lui. J'ai vu le pape il n'y a pas très longtemps. Le pape n'est pas un homme comme les autres. Alors est-ce que c'est le fait qu'il soit pape, que vous arrivez comme ça dans son bureau, etc. Mais je ne crois pas. Parce que quand vous parlez avec lui, vous sentez quand même qu'on parle avec son cœur, qu'il y a quelque chose, peut-être qui, comme vous dites depuis tout à l'heure, que le surnaturel, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on le vit tous les jours. Moi, ma rencontre avec le pape a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été quelques instants que j'ai passé avec lui, alors qu'il n'est pas de la même religion que moi. Et pourtant, je l'ai considéré à la fois comme quelqu'un d'exceptionnel, mais en même temps comme un frère. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, moi, je suis comme vous, je pense qu'on va tous vers la même rencontre, la même relation, et qu'on a des héritages et des chemins différents, avec leur subtilité chacun, sûrement. Mais alors, à la fois, ça me fait poser une question, c'est que vous reconnaissez donc qu'à travers des témoignages humains, on voit la patte de Dieu dans les cœurs. Vous prenez l'exemple de l'abbé Pierre, du pape François. Et en même temps, si j'ai bien compris, et vraiment dites-moi si... vos prières visent toujours l'au-delà, ou des fois ça vous arrive de prier pour le quotidien. C'est que dans le début de votre propos, vous évoquiez beaucoup la question d'un pari pour l'au-delà. Et est-ce que, peut-être que moi je serais plus comme Moshe à penser que à travers ce qu'on vit aujourd'hui et la conversion que le Seigneur fait dans nos cœurs, on peut vivre le miracle dès aujourd'hui. On peut être un miracle pour les autres et offrir aux autres d'être des miracles. Et vous, peut-être, si j'ai bien compris, c'est plus centré sur l'après-vie. Alors, en fait, c'est pour dire, comme le disait Je Moshe, pense que vous pensez comme nous, mais il y a cette dimension que lorsque nous quittons ce monde, on laisse notre renommée. Ça veut dire qu'il est important que lorsque un homme y vit ici, nous sommes en passage, nous sommes dans un voyage. Dans les voyages, nous campons, nous continuons. Il y a un virage. C'est à nous de prendre la responsabilité dans ce voyage. Et ce qui est important, on sait qu'il y a la récompense dans le monde futur. On ne le connaît pas, mais nous croyons profondément dans ce monde futur. Et ce que nous faisons aujourd'hui va nous accompagner dans le monde futur. Et ce qui va rester dans ce monde, c'est les biens que nous avons faits. En fait, moi, quand j'ai abordé le sujet, c'était pour aller dans la suite de ce que disait Moshe, notamment sur l'espoir. D'accord. Cette notion d'espoir qui, en fait, fait, je dirais, ce qu'est notre religion. Et Moshe l'a bien présenté en parlant du passé et de l'avenir, lorsque vous parlez du libre arbitre. Parce qu'il y a le libre arbitre. Et en fait, la religion vient essayer d'organiser cette collectivité du libre arbitre, chaque fidèle faisant ce qu'il considère comme bien et mal, et la religion essaie de réguler tout cela. Et en même temps, avec cette note de l'espoir, bien évidemment, quand le musulman prie, il prie pour aujourd'hui, pour demain, pour sa réputation, pour ce qu'il construit autour de lui. Et là, il y a plusieurs versets coraniques qui vous disent, lorsque vous agissez, éloignez-vous du blâmable, essayez de prendre que ce qui est moral, ce qui est bien pour vous et pour le reste de la collectivité, des autres humains. Et donc, bien évidemment, que la récompense de l'au-delà, elle est là, mais aussi cet espoir immédiat, je dirais, si c'est pour faire la nuance entre les deux. Merci d'avoir éclairci la nuance. Est-ce qu'aujourd'hui, il fait bon d'être religieux en France ? La France a eu une histoire avec les religions. Il y a eu un certain nombre d'événements importants qui ont fait que les Français, de manière générale, ont voulu, je dirais, se libérer d'une certaine forme de religion qui, en fait, la religion, à un moment donné, est sortie de son creuset naturel pour passer je dirais, du religieux à la gestion de la cité, à la gestion des hommes, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup de rejet de la religion. On le voit aujourd'hui encore. Il y a effectivement des phénomènes de rejet de toute religion. Alors, le phénomène de l'islam s'est accentué avec, je dirais, toutes les actions terroristes qui ont été commises ces dernières années, notamment
ces 15 dernières années. C'est évident que l'islam vit mal au sein de la société française. Mais je pense qu'on le veuille ou pas, que ce soit l'État, que ce soit la société dans son ensemble, elle sait que les religions existent, elle sait que les religions ont un rôle important. On l'a vu, par exemple, pendant la crise du Covid, on est obligé de revenir là-dessus. Les pouvoirs publics ont à un moment donné senti le besoin de faire appel aux différents responsables de culte parce qu'il y avait toute cette partie à prendre en considération. Je crois donc que on vit normalement, je ne crois pas qu'on fasse la chasse aux religieux. On disait à l'époque qu'il faut bouffer du curé, mais je crois qu'on a dépassé. Mais il reste quand même quelque part un fond qu'il ne faut jamais franchir, qui est effectivement un abus de religion, de quelque religion que ce soit. Et peut-être chaque fois qu'il y a un abus dans un sens, la génération d'après va toujours dans l'abus dans l'autre. Et c'est vrai qu'on a eu une forme de laïcisation de la société française qui a peut-être été presque laïcarde, comme on dit. Aujourd'hui, reconnaissons-le, avoir la foi, que ce soit en le Dieu que présentent les musulmans, les juifs ou les chrétiens, ou avoir la foi dans le fait que Dieu n'existe pas, c'est de toute façon une question de foi. Les athées ne pouvant prouver si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, ils font eux aussi un acte de l'ordre de la croyance. Donc en fait, se sont présentées à nous différentes croyances. La croyance en un Dieu monothéiste ou la croyance en l'absence d'un Dieu. Je sais pas, moi je pense, c'est l'expérience que j'en ai sur les réseaux, que on a tous quelque chose de religieux en nous. Religieux, on retrouve cette racine de relier les hommes à Dieu, relier les hommes entre eux. Et donc je crois qu'on a tous ça, mais seulement notre religion, nos trois religions sont toujours présentées sous des angles ou du scandale, la pédophilie, le terrorisme, ou bien des liens politiques, parce que on sait qu'il y a des mannes politiques, des mannes électorales phénoménales derrière telle communauté ou telle autre, ou l'aspect financier avec ce que ça peut avoir de galvaudé. Bolloré qui est un intégriste catholique, les juifs qui auraient plus d'argent que les autres, enfin l'a priori qu'on imagine, certains musulmans certains projets en France qui sont soutenus par les pays arabes, et ça pose question. Et donc on présente toujours dans les médias mainstream, on va dire, la foi, nos trois foi, sous des angles un petit peu ou scandale, ou politique, ou financier. Et donc je comprends que ça n'aide pas les gens à voir la beauté de ce qu'on vit chacun personnellement dans nos communautés, dans nos cœurs respectifs, parce que ce qu'on leur représente, c'est pas quelque chose qui sent toujours très bon. Et si à l'école, on a toujours mis cette question sous le tapis, les gens ont beau avoir cette petite flamme de spiritualité, ce besoin de se relier à eux, les uns aux autres et à Dieu, on leur donne aucune matière pour creuser cette question-là. Et donc en ça... difficile votre question, parce que certainement qu'on a tous ce besoin, et que peut-être encore aujourd'hui, en 2022, la société française ne nous aide pas à répondre à cette aspiration profonde qu'on a tous. Je pense qu'aujourd'hui, dire laïque, évidemment, c'est le sens de la liberté, mais on a besoin de valeurs. Et lorsque nous parlons d'une valeur, les valeurs, ça vient de la religion, chrétiens, musulmans ou juifs. Et je pense que je ne vois pas vraiment autour de moi une révolte contre la religion. Et même les gens qui sont laïcs, ils se définissent comme laïcs, mais ils connaissent leur origine. Mais je pense que ça va nous donner une autre dimension morale si on a une religion. Oui, chrétien, musulman ou juif. C'est important. Pour moi, la société française est traumatisée par des siècles où la religion, quelle qu'elle soit, aujourd'hui c'est le tour de l'islam, vous pensez bien que je comprends parfaitement qu'on a peur de l'islam. Parce que, malheureusement, depuis le 11 septembre, l'islam est pratiquement toujours associé quelque part à la violence et à la mort. Et donc, c'est un travail qu'il faut faire pour expliquer que
pour nous, musulmans, nous devons expliquer ce qui est réellement l'essence de la religion musulmane. Et donc, oui, les gens se disent, on le voit bien, dès qu'il y a un musulman qui s'exprime en dehors je dirais, de la sphère de la religion, tout de suite, on se pose des questions. Mais en même temps, la laïcité aussi, tout à l'heure, vous parliez des règles de la laïcité. La laïcité en elle-même est une valeur qui a mis à équidistance toutes les religions face au pouvoir politique. D'État. D'État. Oui. Et donc, si vous voulez, c'est quand même bien. Mais la laïcité, lorsqu'on arrive également, parce que la laïcité, ceux qui considèrent qu'ils sont des laïcs, parmi eux, certains dépassent cette frontière. Et on arrive à ce qu'on appelle le laïcisme, peut-être, ou des excès sur la laïcité, parce qu'effectivement, à un moment donné, comme on disait, cacher ce saint qu'on ne saurait voir, aujourd'hui, cacher cette religion qu'on ne saurait voir. Alors que aujourd'hui, lorsque la religion, parce que quand on nous dit la religion doit rester dans les lieux de culte, etc., la religion en elle-même, quelque part, elle a des expressions publiques. On voit très bien aujourd'hui, à la fin de l'année, avec décembre, etc., c'est un moment très important pour les chrétiens. Et si on ne laissait plus, je dirais, les cloches des églises sonner, alors que c'est une expression religieuse, qu'on le veuille ou pas, c'est une expression religieuse qui s'est fondue dans la société. Et ça, moi, je pense que on voit bien, et là je suis d'accord avec Moshe, on n'est pas dans la rébellion, les religions doivent complètement, non pas disparaître, mais en tout cas elles ne doivent pas être visibles. La preuve en est, c'est que l'expression du vêtement, aujourd'hui, quand on voit la polémique sur le voile, etc., en fait, c'est lorsque la religion commence à être visible sur la voie publique. Et ça devient insupportable, parce que nous sommes dans une société en fait multiculturelle. La preuve, c'est que je ne pense pas que dans beaucoup de pays, on puisse parler comme ça aussi librement entre nous. Et c'est ça aussi qui nous permet en France qu'on trouve un catholique, un juif et un musulman parler. Et beaucoup, moi, de gens me disent, mais on sent quand même qu'il y a énormément à la fois de respect, presque d'amitié. Respecter la croyance de l'autre ou la non-croyance de l'autre. C'est ça le message le plus important, parce que ça fait partie de la liberté du français. C'est-à-dire que ma liberté s'arrête au moment où ta liberté ou sa liberté commence. Et donc, le fait d'imposer, parce qu'on aura toujours l'impression, alors que l'histoire de la cloche, c'est-à-dire que on dit quand même que la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire qu'on ne va pas aujourd'hui effacer toute cette histoire et dire oui, mais l'islam aussi, ça peut être... La France peut être la fille aînée de l'islam. Ça serait complètement stupide. Et donc, il ne faut pas faire ce genre de parallèle, parce que ce genre de comparaison, ce genre de parallèle peut poser des vraies problématiques. Ah oui, parce que l'Église catholique, aujourd'hui, une église, elle fait sonner les cloches. Donc moi, mosquée de Paris, je vais faire... Non. Ça ne peut pas marcher comme ça, parce que à ce moment-là, il n'y aurait pas cette intelligence. On a parlé, vous avez tout à l'heure, Mathieu, vous avez parlé de cette intelligence dans la foi, mais ça fait partie de nos intelligences. Il ne faut pas que notre égalité, elle soit totale à ce niveau-là, parce qu'il y a une histoire, il y a une sociologie. Il faut rappeler quand même que le village français, il y avait l'église au milieu du village. Je vais vous dire, non, mais maintenant, il faut que ce soit la mosquée, la synagogue et l'église. D'abord... Mes amis juifs qui ont toujours été dans la discrétion, ils n'accepteraient pas d'avoir une synagogue au milieu du village, et encore moins la mosquée. C'est l'histoire, ça fait partie de cette histoire, il faut continuer à l'accepter. De toute manière, le Conseil d'État a tranché sur cette question, on ne peut pas utiliser le muezzin, et je ne pense pas, très sincèrement, que les musulmans de France auraient un jour... à réclamer ce genre de... Il y a d'autres problématiques. Oui, par exemple, pour la nourriture. Aujourd'hui, effectivement, il y a la nourriture cachère, il y a la nourriture halal. Il faut tenir compte de ces différences. Mais en même temps, je n'ai pas l'intention d'imposer dans une cantine scolaire la nourriture halal. Simplement de ne pas obliger l'élève à manger du porc parce qu'il est de confession musulmane, point à la ligne. On lui donne je dirais un plat de substitution, ça suffit largement. Je crois qu'il faut... Et la grande majorité des musulmans ne sont pas dans ce type de protestation ou de vouloir imposer un certain nombre de choses.
il y a des demandes, parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, on s'est assis, on est la dernière religion à s'être assis à la table de la République. On veut une place, on ne veut pas prendre la place de l'autre, et on ne veut pas également s'étaler totalement. Il y a une place qui est celle du musulman par rapport aux lois et règlements de ce pays, sans plus. André Malraux disait « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Que pensez-vous de cette affirmation ? Cette citation de Malraux, je pense qu'elle pourrait être interprétée de bien des façons. Le 21e siècle donc sera religieux ou ne sera pas. Et c'est vrai que face aux questions de l'homme qui se prend pour Dieu avec le transhumanisme, avec toutes les crises qu'on voit arriver et qui effraient les plus jeunes d'entre nous, je suis toujours surpris quand je vais voir des jeunes de 15, 20, 25 ans qui ont du mal à se projeter des fois dans 30 ans. À quoi ressemblera la planète, à quoi ressemblera l'Europe, à quoi... Voilà, je pense que Malraux avait peut-être un côté un peu visionnaire comme ça, face aux crises qui se présentent à notre actualité aujourd'hui. Si l'homme n'a pas de réponse à ce besoin profond qu'il a en lui, de sens, de valeur, de confiance et d'espérance pour savoir dépasser toutes les difficultés, je suis convaincu qu'en 10 000 ans d'humanité, on a été capable d'habiter aussi bien dans la banquise très froide qu'au milieu du Sahara, dans des périodes de famine, des périodes d'épidémie, des périodes de guerre, et on est capable d'être heureux et d'avoir confiance en l'avenir et de toujours bâtir et bâtir du mieux, avec plus de valeur, avec plus d'humanité, plus de beauté. Et c'est vrai que face aujourd'hui à tout ce qu'on nous présente qui va mal, entre guillemets, je pense que nos 3 foi respectives, le religieux au sens large, peut être un vrai levier vers une humanité mieux vécue, mieux assumée, si elle a des tempêtes à traverser. Et donc, face à ce qui nous attend ce siècle-ci, peut-être qu'en effet, le religieux gagnerait à retrouver de la place dans le cœur de chacun pour que ces valeurs qui nous sont si chères et qui nous offrent une valeur ajoutée, peut-être par rapport à ceux qui des fois peuvent être perdus, ne savent pas si on est le fruit du hasard, ne savent pas si tout ça a un sens, s'il y a une finalité bien heureuse à la fin. Et peut-être que oui, ça peut être un vrai guide justement de retrouver la foi. Et alors, est-ce que pour autant, si le monde n'est pas plus croyant que ça, est-ce que le 21e siècle ne sera pas « j'ai suffisamment foi en l'humain pour qu'il risque traverser ça ». Mais je pense qu'en effet, peut-être qu'il a vraiment toute sa place aujourd'hui face aux crises qu'on nous présente et aux besoins qu'il y a dans le cœur de chacun. Le concept de la religion, c'est le concept dans lequel la société puisse vivre ensemble. Toutes les valeurs que le monde arrive à comprendre, faire à mesure par expérience, tout est déjà écrit. Oui. Par exemple, lorsqu'on parle de la différence qu'il y a entre nous, depuis toujours, on le sait que notre unité ne se fait pas parce que nous pensons de la même manière, qu'on va dire la même chose, qu'on pense. Non, c'est par la diversité qui se forme l'unicité. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de traditions aux 12 tribus d'Israël. Dans la religion juive, ce qui est très important, c'est l'écoute. Parce que les moments qu'un homme n'entend pas, il est considéré complètement paralysé. Ça veut dire le seul membre de corps, ou le seul endroit qui peut changer la vie d'un homme, c'est l'écoute. Parce que lorsque nous écoutons, on comprend quelque chose. Si on a fait quelque chose qui n'est pas dans le bon sens, on n'a pas un moyen de savoir si quelqu'un ne nous dit pas à l'oreille. On peut apprendre parce qu'en nous écoutant, on peut devenir amis ou se relier parce que nous écoutons l'autre. On vit aujourd'hui dans une société qui préfère à parler plus qu'à écouter. Et beaucoup de fois, on peut dire qu'est-ce qu'a l'autre a à dire. Je sais déjà, je me considère intellectuellement tellement intelligent que je n'ai rien à entendre de l'autre. Et peut-être j'ai dévié le sujet, mais pour vous dire que c'est un exemple de valeur. D'accord ? Par exemple, la parole, c'est quelque chose qui est sacré. La vie et la mort est dans la parole.
on peut changer le monde. Ce qui est créé, qui trace la société, c'est la parole, c'est l'écoute. Et c'est des valeurs qui ont été écrites depuis longtemps. Aime ton prochain. Oui, c'est quoi aime ton prochain? C'est le prochain qui était existé par Dieu, comme toi. Il n'est pas différent de toi. Et c'est ça la base de la religion. Respect des parents, respect de la société, l'égalité entre les hommes, les femmes, les enfants, l'hierarchie familiale, tout ça. Tout ça, c'est des valeurs. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup aimé André Malraux dans ce qu'il a écrit, dans son parcours, à la fois d'homme politique et d'intellectuel. Mais très sincèrement, je ne crois pas en cette phrase. Je pense que depuis que l'homme est l'homme, à un moment donné, ce qui était important et ce que l'homme a compris, c'est que il doit être au milieu de tous les intérêts. C'est-à-dire lorsqu'on va pour exercer quelque chose, pour agir, pour mener une action, on doit réfléchir, je dirais, à ce qui peut convenir à l'homme, de bien. Et je crois que depuis quelque temps, l'homme n'est plus au centre. C'est le matériel, c'est l'intérêt, c'est s'enrichir, c'est l'égoïsme, c'est... Et les religions, et en tout cas nos trois religions, comme le disait encore Moshe en prenant quelques exemples, l'homme est au milieu de nos préoccupations. L'homme, soi-même, mais en même temps l'autre. L'autre qui est notre frère. Et je crois dans nos trois religions, nous avons cette préoccupation de faire le bien autour de nous, d'essayer de comprendre la souffrance de l'autre pour essayer de l'aider à sortir de ce mauvais moment, de cette, je dirais, impasse. Et je crois que c'est pour ça qu'il est important, on l'a vu, les guerres, c'était un intérêt, je dirais, plutôt mercantile, de puissance, d'écraser l'autre, d'une nation qui en écrase une autre, les colonisations, toutes ces, je dirais, ces actions qui ont été menées par des hommes faisaient qu'on cherchait des intérêts qui n'étaient pas en réalité au sein de la société. Alors, Platon cherchait la cité idéale. Moi, je dirais que le prophète de l'islam, en allant à Médine, il avait constitué la cité idéale, puisqu'il avait eu ce fameux traité de Médine. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est ça qui nous préoccupe. Et je pense que le rôle des religions, c'est de rappeler cela. C'est que l'homme doit être toujours au centre de nos préoccupations. Le Covid, encore une fois, l'a démontré, c'est-à-dire qu'il y avait des aspects économiques, mais c'était, et je crois que la France avait fait le bon choix en confinant, parce qu'on savait très bien que le confinement allait avoir des catastrophes, des conséquences économiques catastrophiques, et qu'à ce titre-là, ils ont voulu sauver le français d'une mort certaine du fait de la pandémie. Et donc je crois que tous ces exemples doivent aujourd'hui être rappelés et que nous devons être les gardiens de ce rappel permanent, quel que soit, je dirais, le culte qui en parlera. Mais il est important de rappeler que nous sommes des êtres humains et que nous sommes sur Terre pour pouvoir vivre et qu'il faut vivre dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qui est, à mon avis, l'essentiel de la religion. Est-ce que vous avez une question chacun pour quelqu'un d'autre autour de la table? J'avoue que moi j'ai réfléchi à une en voiture que j'aimerais vous poser à l'un et à l'autre, mais très simple et très courte. Hein. Mais est-ce que l'un et l'autre, vous me partageriez votre grande joie, et peut-être aussi la chose qui vous chagrine un peu plus, par rapport à l'actualité de vos communautés respectives aujourd'hui en France, dans ce qu'on vit chacun, dans notre communauté musulmane, notre communauté juive, notre communauté chrétienne aujourd'hui? Alors pour moi, la grande joie, c'est que les musulmans exercent librement leur culte. Ça paraît bateau, hein, mais c'est très important. La loi nous protège. Vous savez, je prends toujours cet exemple qui montre, je dirais, ce lien entre les cultes et l'État, dans le respect. C'est le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une mairie de France, 2 personnes de même sexe peuvent aller se marier. Ce qui est l'évolution de la société tout à fait normale, qui a été
Cette loi a été votée. Des religions, notamment la vôtre, s'étaient opposées à cette loi. Aujourd'hui, la loi a été votée. Une partie seulement des gens de la communauté chrétienne. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais enfin, c'est qu'on a donné beaucoup de visibilité pour quelque chose qui est une minorité. Ça a été la plus visible. Bon, mais effectivement, même des musulmans l'ont été parce que ça sort, je dirais, de la lecture de nos textes, qui est le mariage est un lien entre un homme et une femme pour faire des enfants, etc. Bon, c'est pas ça que je voulais prendre comme exemple, mais ce mariage, il a une incidence civile, etc. Mais aujourd'hui, c'est important de le rappeler, les pouvoirs publics ne nous obligent pas à nous pour que le mariage religieux se fasse entre deux personnes de même sexe. C'est là où on voit qu'il y a quand même un respect des religions, parce qu'on a compris que ces religions monothéistes sont arc-boutées sur cette relation, sur la notion de famille, etc. Mais en fin de compte, il n'y a ni rejet ni d'une part ni de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important, que les mosquées soient respectées en tant que lieu de culte, soient protégées lorsqu'il y a des dangers. Et de l'autre côté, je suis chagriné, vous saurez pourquoi, parce qu'aujourd'hui, l'islamisme a quelque part est devenu le curseur de ce qu'est être musulman. Et pour moi, ça m'attriste parce que il y a tout un mouvement qui fait que cet islamisme, qui est pour moi de l'islam politique, est un dévoiement de notre religion, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est cet islamisme qui est beaucoup plus visible que le musulman lambda qui vit comme un citoyen avec ses préoccupations de tous les jours, avec ses difficultés, et qui est un fervent croyant dans sa propre foi, mais qui ne cherche pas à embêter les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste un peu. La grande joie, c'est toujours de retrouver la communauté à la grande synagogue de Paris, dans un autre événement, voir les jeunes et joyeux, heureux, qui continuent à apprendre leur histoire, leur religion. C'est ça qui nous rend souvent heureux, de voir cette vie, cette continuité. Ce qui m'attriste, c'est que je pense qu'on a moins en moins de liberté d'être juif en France. On ne peut pas marcher avec la kippa d'or, par exemple. Les gens ils vont dire oui, moi je peux, etc. C'est rien et tout ça. Mais bien sûr qu'on peut. Mais on ne sent pas en sécurité. Alors, ce n'est pas la faute de l'État. Parce que l'État émet tous les moyens. On a des gardes, on a des policiers dehors de la synagogue 24 heures sur 24. Sur 24, on a des protections, on a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas ça, mais cette manque de liberté, ça me chagrine beaucoup. Et ce n'est pas quelque chose qui devait exister, de perdre cette liberté d'être soi-même. Je suis français, juif, qui doit sentir libre de sortir dehors, penser, parler. Penser ou parler un peu librement, mais on ne peut pas... Par qui ? Par qui vous vous sentez menacé ? Hein ? Par qui vous vous sentez menacé ? C'est pas que... Je ne peux pas désigner maintenant, on doit... Shams a dit déjà que malheureusement, il y a l'islam intégristes qui sont installés en France et qui donnent cette mauvaise image. Ça peut être aussi l'extrême droite. Je ne sais pas, mais on est assez intelligent et prudent. Alors, ce n'est pas un père qui nous paralyse, parce qu'on est là, on est dehors, on parle. Oui, c'est pas ça. Mais il y a une manque de liberté. C'est ça qu'il faut dire, il y a une manque de liberté. Et c'est une réalité. Il y a des choses qui ont changé. Et il faut tirer la sonnette. Oui. Et
Il y a 7 ans, on avait une habitude, depuis des dizaines d'années, d'avoir la visite d'écoles publiques à la Grande Synagogue de la Victoire. Les classes venaient une fois par an, mais il y avait énormément de visites. Ça veut dire ça pouvait être une dizaine ou quinzaine par semaine, d'accord, de toute école qui voulait connaître le judaïsme comme le christianisme ou l'islam. Et ça fait 7 ans qu'il n'y a plus d'école publique. Alors, ce n'est pas à cause de la laïcité, c'est parce qu'il y a des élèves dans la classe que les parents ne sont pas d'accord. D'accord. Ne sont pas d'accord. Et les parents ne sont pas chrétiens. Alors, c'est dommage qu'on a tiré cette liberté dans l'école publique d'aller visiter les lieux du culte. Et je pense s'ils ne vont pas à la synagogue, ça veut dire qu'il y a une égalité, ils ne vont pas aller ni à la mosquée, ni à l'église. Il y a un rejet de toutes les religions aussi. Oui, alors cette liberté, c'est cette culture qu'on doit avoir, on doit connaître en France. C'est dommage. Et aujourd'hui, on a beaucoup des écoles privées qui viennent. Et on a beaucoup de projets avec le Muséum de France qui viennent d'universités ou d'écoles privées ou des étudiants qui sont en stage en France pour devenir imams. Et il y a des journées qui viennent à la synagogue où il y a aussi des visites des détenus des prisons qui on leur fait une journée de culte. Mais c'est dommage que nos enfants, ça veut dire la France de demain, n'ont pas cette faculté des 3 religions. Alors c'est ça qui m'attriste. Vraiment, merci à l'un et à l'autre d'avoir répondu avec autant de sincérité, parce qu'on sent que c'est des questions qui vous sont chères, cette question de se sentir pleinement libre comme tout le monde, cette question de ne pas avoir une image travestie, pour reprendre votre mot, par certains qui sont radicaux et qui ont peut-être mal compris. Et ça, j'aime bien, c'est qu'on retombe sur ce refrain qu'on a eu pendant toute notre discussion, sur la nécessité de remettre un peu les valeurs, et notamment la valeur homme, au centre, humanité, et le besoin de travailler notre fraternité entre nous dans la confiance, quoi, et non pas la défiance qui fait toujours le jeu de ceux qui ont peur de conduire leurs enfants à la synagogue, peur du reste du monde, et donc voilà, il faut être comme si pour pas risquer de tomber. Et non, ouais, merci vraiment pour l'humilité de vos réponses. Ben vraiment, moi je vous rends grâce d'avoir pu vivre ce moment, parce que c'est la première fois que je le fais de façon publique, à travers votre média, et je crois que ça nous est très nécessaire. On l'a évoqué plusieurs fois dans cette discussion, le besoin de se rencontrer, de témoigner de cette fraternité, de témoigner de ce qui vibre dans nos cœurs à tous les trois, et à nos 3 communautés. Et donc j'espère que cette expérience qui m'est offerte aujourd'hui, bien d'autres pourront la vivre, et moi-même peut-être à d'autres reprises, de toujours mieux nous enrichir de ce que nous sommes les uns et les autres, et de ce que nos traditions respectives, aussi bien dans ce qu'elles ont livré prophétiquement, mais aussi dans ce qu'elles ont livré par l'histoire de leur vie au sein de nos sociétés, et notamment en France, peuvent nous apprendre aujourd'hui. Et donc voilà, vraiment, merci de cette invitation et de ce moment qui m'a été offert de mieux vous rencontrer, et donc mieux connaître Dieu à travers vos yeux. Je pense que c'est la parole qui peut libérer l'homme, et l'échange de paroles et d'écoute que nous avons vécu ensemble nous permettent à nous et ceux que nous regardent à mieux connaître les 3 religions et voir les points communs de l'humanité, et une envie profonde de s'enrichir l'un et l'autre. Notre différence, c'est notre richesse. Dans le monde où on est concentré sur les selfies, et le moi-même et le développement de soi, parce que toutes les librairies sont essentiellement remplies de livres, comment améliorer ma vie. Là, on voit que ce qui est important, c'est comment construire une société. Je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir dans notre conscience et le nous, N-O-U,
N-O-U-S, nous, ensemble. Parce que on peut être ensemble avec le droit de penser différemment, mais avec un profond respect. Alors moi, je voudrais vraiment terminer par... D'abord, cette rencontre, pour moi, est un acte d'adoration. Un acte d'adoration de mon Dieu, d'Allah. Parce qu'il y a un verset coranique qui dit « Je vous ai créés différents des uns des autres pour que vous puissiez aller vers l'autre, le connaître, l'apprécier. Et lorsque vous reviendrez vers moi, je vous poserai la question sur ce que vous avez fait sur terre. » Je suis désolé terminer par une note pareille, mais lorsque je vois qu'on tue un gamin, un juif, à Toulouse, parce qu'il est juif, je trouve que c'est abominable, que ce ne peut pas être humain. Et ça, il faut le dénoncer, mais en même temps, il faut que nous construisons ensemble cette fraternité, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, je dirais, ostraciser un homme ou une femme par sa race ou par sa religion. Moi, j'aurais aimé vous proposer, si vous êtes d'accord, et si ça vous paraît cohérent, qu'on ait peut-être tout simplement un petit moment de prière ensemble. Et je me dis que si on arrivait à montrer quelque chose de très simple, où il n'y a pas un prosélytisme particulier parmi les trois, mais juste 3 hommes, 3 frères qui se retrouvent et qui tournent leurs yeux vers leur Créateur, avec humilité. Et donc voilà, je ne sais pas si ça vous paraît envisageable. Alors moi, je suis d'accord sur la minute de silence qui nous permet à chacun de nous, dans son fort intérieur, d'avoir une pensée religieuse de sa religion. Mais moi, je pense que ça serait encore plus fort si nous pouvions... Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mathieu, mais en même temps, je voudrais passer un signe, parce que notre creuset commun, c'est la République. La prière pour la République, est en commun. Eh bien, prions. Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Dieu éternel, éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve ainsi son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Amen.